Alors Louis, à la une ce dimanche, et on commence forcément par le journal du dimanche. Exactement, on vous en parlait à l'instant du Conseil constitutionnel et ce titre qui ne souffre aucune ambiguïté, comment les juges ont pris le pouvoir. Et histoire d'en rajouter une couche, voici le sous-titre, pourquoi les décisions des sages empêchent les réformes et s'opposent à la souveraineté populaire. Le JDD revient sur les dernières réformes marquantes où le Conseil constitutionnel est intervenu pour censurer tout ou partiellement. On peut citer pêle-mêle la loi sur l'immigration entre janvier et avril 2024, la loi sur l'agriculture, les transports ou encore plus récemment sur le narcotrafic. Hebdomadaire qui publie aussi une interview de Laurent Duplon à l'origine de la fameuse loi Duplon. Eh bien lui, il n'y va pas par quatre chemins, je le cite, on ne devrait plus l'appeler Conseil constitutionnel, c'est presque devenu une Cour suprême, une manière de pointer du doigt l'omnipotence de l'institution. S'il se refuse à critiquer la censure de son texte, il en remet une couche sur les contraintes très présentes dans notre pays et de conclure, si on ne remet pas les pendules à l'heure, il sera impossible de faire quoi que ce soit. Ouais, voilà, ça va faire réagir forcément Arnaud Benedetti et Florian Gérard. Merci. Dans quelques instants, forcément, à la une, on a cesse d'en parler, ces fortes chaleurs qui ont déjà débuté et qui vont continuer la semaine prochaine. Canicule. Et cela inspire de très nombreux médias. L'Union qui titre sur le retour des grosses chaleurs, l'Ardennaise sur les fortes chaleurs qui arrivent, Ouest France sur la nouvelle vague de chaleur qui s'abat sur la France. L'Indépendant parle carrément de canicule qui s'installe. Enfin, la Tribune du dimanche fait un pas de côté et titre sur pourquoi nos étés ne seront plus les mêmes. L'Hebdomadaire fait un parallèle entre la vague de chaleur et les incendies dans l'Aude. Enfin, elle se prête au petit jeu de la science-fiction en imaginant une France qui vit sous 50 degrés d'ici 2050. Voilà, et puis on termine votre revue de presse, mon cher Louis, avec cette question qui fait la une du Dépêche du Midi. Bientôt la fin du cash. Ah oui, c'est un débat qui refait surface assez régulièrement ces dernières années. Il est de plus en plus rare aujourd'hui de payer quoi que ce soit en espèces. Figurez-vous qu'il y aura même un euro numérique qui va faire son apparition en octobre prochain pour pallier une éventuelle disparition du cash. Une disparition aussi souhaitée par certains politiques comme Gérald Darmanin. En mai dernier, le ministre de la Justice souhaitait faire disparaître les espèces au plus vite pour pouvoir compliquer la tâche du narcotrafic. Mais si disparition du cash il y a, ça ne viendra pas des Français eux-mêmes. Selon un sondage de la Dépêche du Midi, 60% sont encore très attachés à leurs espèces sonnantes et trébuchantes et la liberté qu'elles offrent. Merci beaucoup, mon cher Louis. Allez, c'est l'heure de notre débat du dimanche.